Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, on va voir comment être confiant avec une femme. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Donc, comment être confiant avec une femme? Lorsque tu rencontres une femme, lorsque tu as un premier contact avec une femme, lorsque tu as un date avec une femme, comment tu peux faire pour être plus confiant? La première chose que je vais te dire, c'est que avant tout, tu dois avoir le bon état d'esprit. Tu dois avoir le bon état d'esprit. Si tu vas en rendez-vous avec une femme en te disant il faut à tout prix que je lui plaise, tu vas forcément te mettre la pression. Peu importe qui tu es, tu vas forcément te mettre la pression et tu vas perdre en confiance. Non, ça c'est pas la bonne mentalité. Lorsque tu vas à un rendez-vous avec une femme, même si elle te plaît, même si tu la trouves mignonne, même si tu es intéressé par elle, tu es censé, euh, tu es censé avoir le mindset du ok, est-ce que cette femme va me convenir? Tu comprends? Est-ce qu'elle a les caractéristiques qui va faire en sorte que elle me convienne? C'est comme ça que tu dois aborder ton rendez-vous. Si tu vas à ton rendez-vous en mode putain, il faut que je lui plaise, t'es foutu. Donc déjà, commence par changer ton mindset. Commence par changer ton état d'esprit. Peut-être que tu vas pas lui plaire. Peut-être que tu vas lui plaire. Mais dans tous les cas, toi, tu restes toi-même. Et là, on arrive justement au deuxième conseil. Être soi-même. Tu vas à un rendez-vous, ne commence pas à vouloir jouer un rôle. Ne commence pas euh, à faire le mec qui est blindé si t'as pas d'argent. N'essaye pas de montrer une personnalité qui n'est pas toi, tu comprends? Parce que peut-être que tu vas vouloir faire le mec, genre t'es un bandit, par exemple, hein. T'es un bandit parce que tu vas date une meuf de la street. Non, reste toi-même. Peut-être que tu vas vouloir faire le mec genre aisé, genre le bourge, tu vois, genre les grandes familles, etc. Alors que tu viens de la cité ou ce genre de choses, tu vois. Le problème avec ça, c'est que lorsque tu joues un rôle, tu n'es pas toi-même, et lorsque tu n'es pas toi-même, tu ne peux pas être confiant. Parce que tu te mets dans une position qui n'est pas la tienne. Tu te mets dans une position que tu ne connais pas. Tu ne connais pas cet environnement. Tu comprends? Tu ne connais pas réellement, tu ne vis pas à l'intérieur de cet environnement. Donc comment tu veux être confiant en jouant un rôle? Comment tu veux être confiant en étant quelqu'un que tu n'es pas? C'est pas possible, on est bien d'accord. Donc déjà, avec ces deux points, je peux t'assurer que tu vas tout de suite avoir plus confiance en toi. Et au-delà de juste avoir un petit peu confiance en toi, tu vas réellement être confiant. Parce que tu vas pas aborder ton date ou la meuf en te disant putain, il faut à tout prix que je lui plaise. Il faut que j'articule bien pour que je lui plaise. Putain, il faut que je mette tel ça pour que elle me kiffe, etc., etc. Il faut que je bombe le torse ou je sais pas quoi. Non, tu restes juste toi-même. Tu restes la même personne que tu es lorsque tu es chez toi. Tu restes la même personne que tu es lorsque tu vas à la salle ou lorsque tu es avec tes amis, avec ta famille, etc. T'as pas besoin de jouer un rôle et parce que ça va se retourner contre toi. Dans tous les cas, tu vas perdre en confiance, mais en plus de ça, ça va se retourner contre toi parce que au bout d'un moment, la meuf qui est en face de toi, elle va voir que tu joues un rôle. Elle va voir que tu n'es pas toi-même. Et si elle voit ça, si elle remarque ça, tu te tires une balle dans le pied tout de suite. Donc non, reste toi-même, reste authentique, ok? Je vais te donner un troisième point qui va te permettre d'être plus confiant avec une femme, mais ce point-là est plus général. Ça veut dire que tu vas être plus confiant dans n'importe quelle situation. Et ce point-là, c'est d'être conscient de ta valeur, d'être conscient de ce que tu peux apporter à quelqu'un. Si par exemple vous entretenez une relation, tu es conscient de ce que tu peux apporter. Et pour ça, c'est très simple, tu vas commencer à travailler sur toi. Si tu regardes cette vidéo, tu travailles déjà sûrement sur toi, mais c'est pas sûr. Tu vas commencer à travailler les quatre piliers dont je parle si souvent. Le pilier mental, le pilier physique, le pilier social et le pilier financier. Tu vas commencer à travailler sur toi, tu vas faire du sport, tu vas développer un capital, un business, tu vas travailler sur tes skills sociaux ou social, je sais plus comment on dit, tu vas travailler ton mindset, ton mental, etc. Et au bout d'un moment, tu vas commencer à voir que tu as de la valeur, tu as réellement de la valeur, tu vaux quelque chose. Donc, lorsque tu iras en date,
Tu vas pas te dire, putain, je n'ai rien à apporter à cette femme, je n'ai rien de plus que les autres, etc. Parce que tu sais, au plus profond de toi-même, tu ne te mens pas à toi-même. Tu le sais, tu es au courant que tu as quelque chose à apporter réellement. Et donc, à ce moment-là, tu vas être 100% plus confiant. Tu vas être beaucoup plus confiant. Et ça, pas qu'avec les femmes. Tu vas être plus confiant dans ta vie de tous les jours. Maintenant, il y a plein d'autres astuces qui sont plus générales, encore plus générales que celui-là, mais qui vont te permettre d'être plus confiant avec les femmes. Donc, sortir de ta zone de confort régulièrement. J'ai lu un livre qui est juste ici d'ailleurs, où en fait ils disent que la zone de confort, en fait, imaginons que tu as peur des serpents. Si tu vois un serpent, tu cours. Bon, je pense que voilà, moi je vois un serpent, je vais pas rester là pour qu'il me tue, tu vois, mais genre t'as vraiment une crainte des serpents. Imaginons que tu as aussi la crainte de parler en public. Si tu travailles sur ta crainte de parler en public, ça veut dire que tu affrontes ta peur, tu vas l'affronter, même si tu vas peut-être bégayer, tu vas peut-être faire de la merde, entre guillemets, on commence tous par là, mais tu vas te lancer et tu vas combattre ta peur. Et en fait, le jour où tu vas te retrouver devant un serpent, tu vas être plus confiant. En fait, le fait de développer ta confiance dans un autre domaine aura de l'impact sur ce domaine-là. Donc si par exemple, tu as peur de justement parler en public, mais que tu commences à travailler sur ça, eh ben, tu seras plus confiant lorsque tu seras avec une femme. C'est comme ça. Et j'ai pu tester moi par exemple avec les douches froides. Tu vois, genre à l'époque, j'avais entre guillemets peur de prendre une douche froide, tu vois. Et donc j'ai réussi à battre cette peur. Maintenant, je peux prendre des douches froides 300 jours d'affilée, c'est pas un souci, c'est même excellent, tu vois. Et lorsque je prenais mes douches froides, c'est à ce moment-là que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Moi, je suis pas un mec qui parle de base, je suis un mec, je suis très timide, je suis réservé, je suis dans mon coin. J'avais déjà voulu faire une chaîne YouTube, je l'avais pas lancée parce que j'avais peur. Ensuite, j'avais réussi à lancer une chaîne, mais j'avais fait vraiment de la merde, etc. Et cette chaîne-là actuellement, Gambaru, a été lancée parce que j'ai pris les douches froides. Et ensuite, lorsque je suis venu devant le micro, j'étais plus confiant. Donc, travaille sur ta zone de confort. Développe ta zone de confort dans n'importe quel aspect. Genre, va au-dessus, dépasse tes limites. Va au-dessus de tes limites et tu verras que tu seras plus confiant en rendez-vous. Parce que ça aura de l'impact sur toi. Donc, t'as ça. Ensuite, t'as aussi le fait de faire du sport, hein, de la musculation, cardio, ce que tu veux. La musculation, c'est vraiment bien parce que tu gagnes en force. Mais le cardio est aussi très important pour la circulation sanguine, etc. Hein. Mais voilà, faire du sport, bouger, faire du sport, te retrouver dans un environnement qu'avec des hommes, tu vois, ce qui fait que lorsque tu en sors, t'es serein. Parce que imaginons que tu vas dans une salle de boxe 3 fois par semaine, te fight avec des mecs qui envoient du lourd, tu vois. Lorsque t'es dehors, t'es tranquille. Parce que tu sais que tu ressors de cet endroit où il y a que des monstres et tu te fights avec eux, tu vois. Donc lorsque t'es dehors avec une femme ou peu importe, ensuite t'es plus serein. T'es plus zen, t'es plus serein, t'es plus tranquille. Et en plus, si tu fais du sport de combat, tu sais que tu sais te battre. Donc voilà, t'es encore plus serein, encore plus, tu vois. Donc voilà, ça c'est vraiment les techniques classiques, hein. Je vois des fois des conseils bizarres pour être confiant au rendez-vous, je sais pas quoi. Franchement, comme je dis tout le temps, chacun a sa perspective, chacun sa vision. Moi, pour moi, ça, c'est amplement suffisant. T'as pas besoin de faire des bêtises, des je sais pas quoi, ou apprendre des textes par cœur. Ça, c'est du bullshit, ok? C'est du bullshit. Maintenant, tu peux aussi mettre en place de la méditation et de la cohérence cardiaque, du yoga ou ce genre de choses. En fait, ça va pas développer ta confiance directement, mais tu vas être plus zen, tu vas être plus serein, tu vas être plus calme et tu vas gérer plus facilement tes émotions. Tu vas plus facilement contrôler tes émotions. Et donc, imaginons que tu ressens ce petit truc cette petite pression, tu vois. Tu vas être plus apte à la gérer et à passer au-dessus. Tu comprends? Alors que si tu n'en fais pas, alors tu peux très bien réussir sans faire de la méditation, hein, mais voilà, tu vas plus ressentir cette pression. Tu seras plus contrôlé par tes émotions que si tu faisais de la méditation ou ce genre de pratique. Donc, pour moi, voilà. Pour moi, c'est les astuces que je peux te donner pour être plus confiant avec une femme. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou, comme je t'ai dit. Euh, voilà. Et puis aussi, dis-toi bien que si tu pars en date avec une femme, tu n'es pas obligé
de vouloir sortir le grand jeu. Ok, parce que ça, justement, c'est un truc qui va te mettre la pression. Et en plus, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu veux essayer de prouver que tu as de l'argent en l'emmenant dans des endroits chics ou je sais pas quoi, alors que vous vous connaissez même pas. Non, tu vois. Un truc simple. Tu fais un truc simple. Il n'y a pas besoin de dépenser je ne sais pas combien d'euros. Ok. Je t'ai pas dit de faire un rendez-vous de schlag non plus. Ok. Mais voilà, un truc simple, tranquille, que tu aurais pu faire tout seul. Mais là, tu t'es dit, ok, au lieu de le faire tout seul, je te propose de venir avec moi si ça t'intéresse. Et boum, et simple, comme ça, t'es dans ton environnement, t'es tranquille, t'es à l'aise, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cette vidéo. Si t'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like ou un commentaire, ça permet à la chaîne d'avancer un peu. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas. On fait du contenu très régulièrement sur cette chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les frères pour une future vidéo. Ciao.